Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un changement, un vrai bouleversement, en fait, dans la façon dont on trouve des produits en ligne. Oubliez la recherche classique, on entre dans l'ère des recommandations directes, pilotées par l'intelligence artificielle. C'est un tout nouveau monde qui s'ouvre. Et on attaque direct avec une question qui fait un peu peur. Imaginez ça, une boutique en ligne, super performante, qui du jour au lendemain, pouf, devient complètement invisible. C'est pas de la science-fiction, hein. Pour beaucoup, c'est un scénario qui est déjà en train de se produire. Pour que ce soit bien clair, voilà le problème. Un client potentiel va sur ChatGPT et tape « Hey, je cherche un bon aspirateur pour mon appart ». L'IA, elle, scanne des milliards de pages, mais elle passe complètement à côté d'une boutique qui a justement l'aspi parfait. Résultat, la vente est morte dans l'œuf. C'est même pas qu'on a perdu, c'est qu'on n'a jamais participé au match. Alors là, le réflexe est de se dire « pas de panique, j'ai mon SEO ». Eh bien, mauvaise nouvelle. La réalité, c'est que les bonnes vieilles stratégies de référencement, ça ne suffit tout simplement plus. Et voilà pourquoi. Regardez bien ce comparatif. C'est un fossé. D'un côté, la recherche à l'ancienne. On a une page avec 10 résultats. On a une chance, même petite, d'être sur la liste. De l'autre côté, l'IA. Elle ne donne pas une liste, elle donne la réponse. Une, peut-être deux. C'est simple. Soit on est la réponse, soit on n'existe pas. Il n'y a plus de médaille d'argent. Pour le dire autrement, le SEO, avant, ça permettait de se qualifier pour la course, d'être sur la ligne de départ. Mais maintenant, les règles du jeu ont complètement changé. Pour gagner, il faut être la recommandation finale de l'IA, rien de moins. Heureusement, face à ce défi, il y a une solution. Une nouvelle discipline qui est en train de naître, pensée pour ce nouveau monde. Ça s'appelle le GEO, pour Generative Engine Optimization. Alors, le GEO, qu'est-ce que c'est, concrètement? Eh bien, c'est l'art et la manière de préparer son contenu pour que les IA ne se contentent pas de le lire, mais qu'elles le comprennent vraiment. Et surtout, qu'elles le choisissent. C'est en quelque sorte apprendre à parler couramment l'IA. L'objectif final, il est là. L'idée, c'est pas juste d'avoir un visa pour le monde de l'IA. Non. C'est de devenir un citoyen de première classe. Une source de confiance que les IA vont respecter, écouter et surtout citer en priorité. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais en pratique. Comment ça marche le GEO? Quelles sont les étapes, les technos derrière tout ça? On regarde ça tout de suite? En fait, tout repose sur 4 grands piliers. Premier point, se faire remarquer et vite. Deuxièmement, parler le langage de l'IA. Troisième pilier, anticiper les questions. Et enfin, quatrièmement, rester toujours pertinent. Allez, on décortique chacun de ces points. Premier pilier donc, la vitesse. C'est crucial. Les IA, c'est comme des ogres. Elles ont faim de données fraîches, tout le temps. C'est là qu'intervient un protocole comme IndexNow. En gros, dès qu'on ajoute un produit ou qu'on change un prix, bam, les moteurs de recherche le savent. On ne parle plus de semaines d'attente pour être indexé, on parle de quelques minutes. C'est juste un avantage absolument énorme. Deuxième pilier, la clarté. Il faut parler la langue de l'IA. Et pour ça, l'outil magique, ce sont les données structurées, comme le JSOLLD. C'est une sorte de traducteur universel. Au lieu de juste donner du texte en vrac, on organise tout proprement, voilà le prix, voilà le stock, voilà les caractéristiques. Et grâce à ça, l'IA ne se contente pas de lire, elle comprend le sens, le contexte. C'est ce qui lui permet de faire une recommandation vraiment pertinente. Ok, donc être rapide et être clair, c'est la base. C'est l'essentiel. Mais pour vraiment sortir du lot, il faut aller plus loin. On arrive au troisième pilier, être proactif. En gros, il faut anticiper ce que l'IA va chercher et lui servir la réponse parfaite sur un plateau d'argent. Prenez cette phrase par exemple. Le Dyson V15 offre une aspiration révolutionnaire avec 60 minutes d'autonomie. Ça a l'air d'une simple description, mais c'est bien plus que ça. C'est une phrase qui est calibrée, pensée pour être la réponse idéale qu'une IA n'aurait qu'à copier-coller. Et ça porte un nom. C'est une phrase de citation IA. C'est exactement ça, une sorte de punchline, mais optimisée pour les robots. L'info est tellement bien emballée, tellement claire et utile, que l'IA se dit « Pourquoi je m'embêterais à reformuler? Je prends ça et je cite, c'est génial !» Et il y a une autre manière d'être proactif, tout aussi puissante. C'est de donner à l'IA un maximum de contexte. Plus on lui en donne, plus ses recommandations seront intelligentes et précises. Regardez, c'est très simple. Pour notre aspirateur, on ne va pas juste dire « aspirateur ». Non, on va ajouter des étiquettes. Idéal pour appartement, spécial animaux, silencieux, parfait pour la voiture, parquet. Du coup, quand quelqu'un demande à l'IA « Je veux un aspirateur silencieux pour mon appart », l'IA fait le lien immédiatement. C'est direct, c'est efficace. Et nous voilà au quatrième et dernier pilier, le suivi. Parce que mettre tout ça en place, c'est génial, mais comment on sait si ça marche? La mesure, c'est la clé. C'est ce qui permet de s'ajuster et de rester toujours efficace. Eh bien, la réponse, elle est là, sous nos yeux. Ce genre de graphique, c'est la preuve par A plus B. Ça ne dit pas juste « oui, des bots IA visitent le site ». Non, ça dit précisément
Lesquels viennent et à quelle fréquence? Là, on voit clairement que ChatGPT est le plus gros visiteur. C'est le jour de données en béton qui montre que la stratégie géo, eh bien, ça paye. Et ça, c'est super important de le comprendre. Le géo, ce n'est pas un truc qu'on met en place une fois et qu'on oublie. Pas du tout. C'est un processus, un cycle continu. Avoir un tableau de bord dédié, c'est ce qui permet de piloter la machine, de voir ce qui marche au moins, et d'ajuster le tir en permanence. Évidemment, tout ce qu'on a vu, ce ne sont pas des petites astuces isolées. Une vraie stratégie géo, c'est un écosystème. C'est plus d'une dizaine de fonctionnalités, toutes connectées, qui travaillent ensemble pour un seul but, maximiser cette visibilité dans le monde de l'IA. Donc, pour résumer, s'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Le géo ne vient pas tuer le SEO, c'est son évolution. C'est le SEO pour le monde de demain. Un monde où être dans la liste ne sert plus à rien si on n'est pas la source de la réponse. Du coup, la grande question, ce n'est plus est-ce que le e-commerce est prêt? La technologie, elle, est déjà là. Elle avance à une vitesse folle. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir si ce changement va arriver, c'est de savoir qui sera prêt à en profiter. C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis.